Alors je vais essayer pendant quelques minutes, Inch'Allah, de vous brosser un petit peu mon idée par rapport au sujet qui m'a été proposé d'évoquer. Si vous me le permettez, je commencerai par un verset du Coran que tout le monde connaît, de Surat Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ehdina. Et c'est ce terme-là, moi, qui m'interpelle et qui m'a très longuement interpellé. Évidemment, c'est pas moi qui le sors, je l'avais entendu d'un cheikh. Et regardez comment Allah Azza wa Jal, dans un verset, dans une sourate qu'on récite 17 fois par jour, au minimum, que tu sois à la Mecque, aux côtés de 3 millions de pèlerins, ou que tu sois seul dans la nuit, à 3 heures du matin, tu diras toujours « Ehdina ». Regardez, vous êtes seul, au plus profond de la nuit. Tu t'adresses à Dieu, tu es dans une relation de proximité, parfois même de pleurs avec Allah Azza wa Jal. Tu ne lui dis pas « Ehdini ». Tu dis quoi ? « Ehdina ». Guide-nous. Même seul, tu demandes à Allah Azza wa Jal de « guide-nous ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus de ça, naturellement, on n'est pas dans n'importe quelle sourate et on n'est pas dans n'importe quel passage du Coran, puisque c'est celui qu'on doit et qui constitue l'une des conditions de validité de la prière. C'est-à-dire qu'il faut impérativement réciter la Fatiha pour que ta prière soit valide. Il met en évidence un élément absolument fondamental de l'islam et de son message, à savoir que tu t'inscris toujours, certes, dans une relation individuelle avec Allah, Allah Azza wa Jal, mais toujours également dans une perspective communautaire, dans une perspective de lien avec les autres, dans une perspective de solidarité. Une perspective de solidarité communautaire à base spirituelle, quand bien même tu serais seul à pouvoir prier Dieu dans la nuit, même en pleurs. Tu diras toujours « Ihdina as-sirata al-mustaqim ». On n'y échappe pas. Jamais. On n'y échappe tellement pas que voyez un petit peu la matérialisation de cet esprit dans l'exemple de celui qui est pour nous évidemment le meilleur des hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Médine, et là on passe de la solidarité spirituelle à la solidarité fraternelle, quels sont les 2 premiers piliers, les 2 premières bases qu'il met en place à Médine quand il s'installe après la Hijra? C'est 2 choses. La première, c'est naturellement la mosquée qu'il édifie, parce qu'évidemment, il faut rassembler la communauté et rassembler la communauté autour d'un lien du tawhid qui va permettre à la communauté de se regrouper pour prier Dieu, tous ensemble comme un seul homme. D'accord ? Mais le deuxième élément, c'est lequel ? Et qui rejoint naturellement le premier, ce que les savants ont appelé al-mu'akhat, bayn al-ansar wa al-muhajirun. Al-mu'akhat, c'est quoi ? La fraternité. Une autre forme de solidarité. C'est tellement vrai que les Ansar, pour n'importe quel muhajir, tous les biens qu'il avait, il les a divisés par 2. Tous. Parce qu'il avait compris le message spirituel du prophète qui nous dit également dans un hadith « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Et regardez comment, parfois certains Sahaba, dans un dénuement parfois le plus total, même le peu qu'ils avaient, ils décident naturellement de le diviser par 2 parce qu'ils souhaitent pour le muhajir, celui qui a quitté la Mecque, la même chose que pour lui. Parfois, il en voudra davantage pour son frère que ce qu'il en a pour lui. N'est-ce pas ici le cœur du message de l'islam qui est finalement, parce qu'en même temps, on peut essayer de l'articuler avec notre réalité, moi en France, vous en Belgique en 2014, vous êtes bien d'accord que les petits éléments qu'on vient de mettre en évidence sont un antidote merveilleux par rapport à la lutte contre l'individualisme. Et oui, on est dans un monde évidemment où l'individu doit être la mesure de toute chose. Certes, évidemment, l'individu, il a sa place, il a sa responsabilité et il a naturellement son importance. Mais en islam, tu as certes cette importance-là, mais tu ne verses pas dans l'obsession de l'individu.
Et là, tu verses évidemment dans l'individualisme. Non, tu es un individu, certes, et tu dois naturellement penser à toi, mais penser à toi toujours dans un cadre communautaire, fraternel et de solidarité.